Salut les Padawan. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, comme vous pouvez le voir dans le petit encadré ici, le RTA Ray de chez Coilmaster. Donc on connaît bien Coilmaster pour l'outillage, hein, mais désormais il se lance aussi dans du matériel pour vaper à proprement dit. Donc du coton, des atomiseurs. Voilà, ils ont sorti le Genesis qui est un RDTA. Ils ont sorti le, j'ai son nom au bout de la langue, enfin bref, un qui ressemble, je crois, Elfie, il me semble, qui ressemble à celui que je vous présentais, mais en monocoil. Celui que je vous présentais, le Ray, donc, de Coilmaster, est un double coil. Voilà, voilà. Je vais vous présenter aussi le coton, qui m'a été envoyé aussi avec, donc, du Pro Coton de Coilmaster, plutôt sympathique aussi. Donc, tout ça, donc, tout ça m'a été envoyé, hein, deux packs de coton et le RTA. Donc, tout ça m'a été envoyé par Oliver. Donc, thank you Oliver. Et donc voilà, on va découvrir ça. Le coton, je l'ai déjà testé. C'est celui que j'utilise ici. Je vais vous mettre sur le gros plan. Voilà, c'est celui que j'ai utilisé ici, hein. Un spécial sur mon Rabiz et mon tube Mecha. Euh, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une très bonne capillarité. On a un coton qui est déjà en petite bandelette comme ça, contrairement au premier qu'ils avaient envoyé au reviewer. Donc là, on a un coton très doux qui est en bandelette, toute prête. Donc là, par paquet, vous avez une dizaine de bandelettes. Très pratique, ça se défait assez facilement. Niveau capillarité, c'est un coton qui s'imbibe très vite. Il n'y a pas besoin d'attendre 1 heure pour que le jus imbibe tout le coton, même à l'intérieur du coil. Donc vous mettez pas mal de jus, vous attendez très très peu. Ce que j'ai fait là, hein, je viens de refaire mon montage sur celui-ci. Et vous pouvez vaper quasiment de suite. Vous n'aurez pas un goût de brûlé, ni rien du tout. Franchement, très efficace. Plutôt pas mal. Comparable à du bacon, je pense. Non, vraiment, très bien. Donc, je vais vous le présenter vite fait, le coton. Donc, on nous dit, alors, on va passer déjà directement. Donc, petite nouveauté dans mes revues. Là, j'ai utilisé 2 caméras. On va voir si c'est bien. Donc, on va passer au contraire en mettant ma tête en petit et le gros plan en gros. Voilà. Donc, on nous dit que c'est un coton de qualité qui est dédié vraiment au vapotage. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, qu'on peut enchaîner les puffs sans problème et avec très peu de chances de faire un dry hit. Donc ça, plutôt pas mal aussi. On nous dit qu'il y a des saveurs fabuleuses et une bonne production de vapeur. Que le petit goût dans les premières taffes est très réduit. Le goût parasite en fait. Qu'on sent un fort hit de nicotine, hein, qui est, comment dire, qui restitue bien le hit de nicotine. C'est pas du coton, n'a pas été blanchi, n'a pas employé des procédés chimiques. Voilà. Le petit scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit. Voilà. Les petits liens Facebook, Instagram, Twitter. Que dire de plus? Made in Indonésie. Hop, 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 il veut pas. Voilà, si, Made in Indonésie. Et donc, ils l'ont appelé le Pro Coton. Voilà, vous avez 10 petites bandelettes. On va passer au RTA proprement dit. Une petite puff.
Alors le RTA, donc une boîte, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf je l'ai laissée un peu entrouverte parce qu'elle est très difficile à ouvrir. Petit point négatif, hein, mais c'est pas grand-chose. Donc ici le dessin du RTA, du Ray, bien entendu. Le logo Coilmaster, logo Ray, Coilmaster, Ray, pareil. Voilà. Ici une description de ce qu'on va trouver dedans. Donc on va tout faire ensemble, donc je vais pas tout vous lire, hein, c'est du temps perdu. On a un plateau Velocity, on a un pin en plaqué or, on a l'essentiel de la matière en 304 stainless steel, un diamètre de 24 mm, 24,2 aux endroits les plus larges, vraiment, 24 mm au niveau du Pyrex, 34 mm pardon, de hauteur sans le drip tip et sans la partie pin. Le poids 50 grammes et la capacité. Donc voilà, le gros point négatif que j'ai pu relever pour l'instant, c'est la capacité. On est sur un double coil et il ne fait que 2 millilitres de contenance, ce qui est très très peu, je trouve. Ensuite, le petit scratch and check ici, comme sur le coton. Donc ici, vous avez la petite carte à l'intérieur. Vous pourrez faire le petit loto Coilmaster. Vous grattez et vous verrez en suivant ce qui a marqué sur la petite carte si vous avez gagné quelque chose. Donc on va s'ouvrir ça. Hop. Voilà, donc la petite carte, comme je vous disais, du loto, avec l'explication derrière comment jouer. Plutôt sympa. La notice sans intérêt, très réduite. Il n'y a pas de français. Bon, après, c'est juste une description, les pièces qu'on trouve dedans, les spécificités que je viens de vous dire, donc c'est-à-dire les mensurations, on va dire, la capacité, le poids. Donc ça, on arrive à le lire même en anglais, hein, sans problème, même ceux qui ne parlent pas anglais. Et ici, un petit dessin avec tous les détails en éclaté. Voilà. Ensuite, un sachet avec du coton, qui est du coton japonais basique. C'est pas le coton Pro Coton de Coilmaster. Donc, je sais pas si au moment où ils l'ont fait, je sais pas pour quelle raison ils n'ont pas mis leur coton, mais bon, toujours est-il que c'est pas le même. Ensuite, un petit sachet de spare avec 4 vis de rechange, tous les joints qui vont bien, la petite clé Allen et 2 coils en fused Clapton. Alors là, vous verrez qu'un seul coil, tout simplement. Je vais tout vous dire, c'est que j'avais commencé la vidéo, j'ai déjà monté un des coils, j'avais commencé la vidéo et voilà, ça me plaisait pas, donc je l'ai refaite. Donc ensuite, alors avant de prendre le tank, on a un petit Pyrex de rechange, donc ça c'est plutôt bien, on le trouve maintenant dans quasiment tous les atomiseurs. Et ensuite l'atomiseur à proprement parler, donc avec un côté la petite gravure marquée Ray, plutôt sympa, et de l'autre côté le petit logo Coilmaster. Voilà. Ensuite, quoi dire? On a 2 airflows latéraux assez conséquents. Alors, à chaque fois que j'enlève ma main, le focus s'enlève. Voilà, donc on va essayer de laisser la main. Les airflows sont plutôt durs à tourner. Voilà, je dévisse la bague même. Mais bon, c'est plutôt une bonne chose, hein. Pas hyper dur, hein. C'est juste, il y a une petite résistance, mais vous voyez, c'est propre. Et ça permet justement que le réglage ne bouge pas tout seul. Ok. Le petit pin donc en plaqué or. Ensuite, on a marqué, hop, voilà, on a marqué Ray au-dessus avec le petit logo Coilmaster et désigné, designé et fait par Coilmaster.
Quoi dire d'autre? Un petit drip tip avec le joint qui est pas sur le drip tip mais qui est à l'intérieur, hein, comme on connaît. Donc un drip tip type 810. M'énerve un peu ce focus. Donc un drip tip type 810. Hop, on peut prendre n'importe quel. Voilà, c'est bien compatible avec n'importe quel drip tip en 810. Donc ça, aucun souci. Le top cap, hop, on va venir se démonter ça. Donc on a plutôt des joints, plutôt de bons joints, bien placés partout. Il ne devrait pas avoir de problème de fuite, plutôt bien conçu. Ici sur le top cap, voilà, on a une petite gravure Coilmaster de chaque côté. Une petite saleté là. Voilà. Petite gravure Coilmaster de chaque côté. Ça, c'est de la déco, hein. Voilà. Ici, rien de spécial à signaler. Le remplissage avec deux haricots assez importants qui vous permettront d'utiliser n'importe quel type de fiole. Pas besoin d'une pipette très petite. Plutôt pas mal aussi. Voilà, voilà. On va venir dévisser donc la cloche. Donc voilà, hein, vous avez ici la partie cloche avec un léger dôme. Plutôt bien fini, hein, la visserie, les joints, comme je vous ai dit. Les joints, les pas de vis, ça force pas, ça plutôt bien fini. Donc ici un plateau de type Velocity, donc vous connaissez, hein, assez simple à utiliser et à monter. Donc vous voyez qu'il y a déjà un des coils que donc j'ai monté quand j'avais fait mon premier jet de revue. Ensuite, vous avez un système donc autour des coils. Le plateau forme une croix en fait. Et vous allez passer les cotons, vous voyez, dans chaque petit angle comme ceci. Et ensuite la cloche qui va venir se poser dessus. Et vos cotons, le plateau il est un petit peu au-dessus du fond de la cuve, on va dire. Et donc vos cotons vont venir chercher le liquide au fond de la cuve ici. Les airflows qui arrivent par dessous, donc des bottom airflow, qui arrivent par dessous les coils. Voilà, plutôt large. Ça prend bien la largeur du coil. Voilà, des clés Allen donc pour le serrage. Pas grand chose d'autre à dire. Quand vous mettez du fuse dans un type de plateau où le serrage se fait par le côté comme ceci. Vous voyez? Le fuse, je sais pas si on peut voir, hein, mais c'est petit. Je sais pas si ça va faire le focus. Oui, voilà. Le fuse, vous voyez, forcément, il va se plier dans un sens ou dans un autre pour bien venir, la vis en fait va venir le plaquer. Donc moi, ce que je fais avec la pince, quand la pâte dépasse de l'autre côté, avec la pince, je le tourne en tirant dans le sens, donc en mettant toujours l'axe dedans hein, pour pas déformer le coil. Donc quand il y a l'axe dedans, je le tourne en tirant dans le sens où je veux qu'il se tourne, pour pas que ce soit la vis qui vienne l'écraser n'importe comment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Si on avait un plateau qui vient le serrer comme dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens vertical, aucun souci, ça viendrait aplatir sur le plat du coil. Là, comme le coil arrive comme ceci et que la vis arrive comme ça va ou l'écraser n'importe comment ou le tourner dans un mauvais sens, vous déformez votre coil. Donc moi, je vous conseille de déjà pré-tourner la pâte un petit peu de la manière que vous voulez qu'il vienne se loger. Voilà. Donc on va se monter ça hop, sur la petite table. Donc on monte du Coilmaster sur une table Geek Vape, hein. Ça, il y en a pour tout le monde.
Voilà. Donc on a un décolle qui est monté, comme je disais. On va se monter l'autre ensemble, vite fait. Tac, tac, tac. Je sais pas si je vais utiliser leur clé Allen. Ouais, allez, on va utiliser la leur, comme ça, on part sur leur matos du début à la fin. Donc la petite tige, on est sur un axe de 3 mm, hein. Donc c'est le diamètre que j'aime bien. Donc ça tombe très bien. Là j'ai le bas de ce côté et le haut de celui-ci. Hop, on vient mettre ça comme ceci. Alors là, avec un Velocity, en général, on peut se permettre de couper le coil, même quand l'autre est installé. On a la place de venir chercher pour couper les pattes. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà, vous venez le mettre à la bonne hauteur, vous maintenez. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, si on va voir, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est que vous prenez la patte, vous maintenez avec la tige, vous tirez en la tournant dans le sens que vous voulez qu'elle se mette. Vous voyez? Comme ça, comme j'ai tiré dessus, ben, avec la tige installée, ici le col n'est pas venu se déformer, et ici la vis, elle va venir le serrer dans le sens que je voulais. Pareil de l'autre côté. Voilà. Juste la forme. Et maintenant, au moment où je vais visser, ça va venir bien se placer. Alors, c'est jamais super pratique de faire les choses en même temps devant la caméra. Je peux pas me positionner comme je veux, plus j'ai la caméra devant moi. Mais comme ça, on vous montre bien du début à la fin. Voilà. Donc ensuite, je vais bien lui donner la forme. Et on va venir resserrer l'autre côté. Voilà, là on m'a l'air pas mal du tout. Et ici, j'ai pas le manche de la tige qui me gêne. Donc je peux venir tourner le plus gros comme ceci, ça ira plus vite. Et ensuite finir le serrage avec la clé dans l'autre sens pour avoir plus de prise. Ah, décidément. Voilà. Tac. Voilà, on serre bien, et pas besoin de serrer comme un bourrin non plus, hein. Et après, ici, hop, vous venez mettre à la bonne hauteur. Donc, pas trop loin de l'airflow, hein. Quand vous êtes près de l'airflow, vous aurez de meilleures saveurs. Là, je suis bien. Et ici, vous voyez, au moment de serrer, ça l'a quand même un petit peu déformé, et beaucoup moins. Hop. Donc ça, au moment du rodage, je viendrai le resserrer au maximum. Voilà, on est plutôt pas mal. Un petit coup de pince. Ensuite, celui d'en bas, il est un peu dur à attraper.
Excusez-moi, hein, j'étais hors champ, mais voilà, celui d'en bas pour le couper, c'est un peu plus difficile. Alors après, celui du haut, attention de ne pas abîmer l'autre coil. Hop, on vient tenir avec le doigt le bout de la patte qui dépasse. Comme ça, au moment où vous coupez, vous n'avez pas la patte qui saute. Voilà, voilà. On vérifie. Donc celui d'en dessous, voilà, n'est pas coupé à ras du coup. L'autre, c'est nickel. Et celui d'en dessous qui n'est pas coupé à ras, ce que je vais faire, je vais venir bien le rabattre. Moi, je pense que je peux le couper un peu mieux encore quand même. On va voir ça. Et non, j'ai l'autre qui me gêne vraiment. Attendez, je sors du champ de la caméra 2 petites secondes. Voilà. Je l'ai eu. Comme ça, la pâte, elle est bien à ras. Je préfère. Hop, on va remettre ça bien. Celui-ci, du coup, je l'ai fait un peu bouger. Hop, on va le redresser. Le remonter un petit peu. Et là, on est plutôt pas mal. On est pareil des deux côtés. Voilà, nickel, on voit bien. On est pareil, bien parallèle, la même hauteur des airflows. On est bien au-dessus des airflows. Hop, on va pouvoir venir cotonner tout ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc une fois que c'est fait, on va venir faire le petit rodage. La mesure et le petit rodage. Là, il me dit 0,09. J'avais déjà un petit peu appuyé, il était à 0,10. Normalement, il devrait plutôt monter après rodage. Là, 0,9, on est très bas, on est avec les coils fournis. Hein. On va venir resserrer ça comme ça. Voilà déjà 0,9, 0,10 à des moments. Si je suis bien en face. Le focus il ne veut pas se faire. Voilà, on a des petits points chauds. Voilà. Hop. On va prendre la petite brosse pour les points chauds. Alors, si vous le faites avec la petite brosse comme ça, bien entendu, vous ne faites pas fire en même temps, vu que c'est une brosse métallique. Hein. Des choses qui vont de soi pour certains, mais comme mes vidéos peuvent s'adresser à des gens qui commencent sur le constructible aussi, je préfère préciser tout. Donc, on voit que ça chauffe plus d'un côté, mais il n'y a pas proprement dit de point vraiment chaud pour l'instant. Un petit peu ici, voilà. Un petit peu ici aussi.
Oui, voilà, là on voit un petit point chaud, vous voyez. Non, le focus s'est enlevé. Vous voyez, il y a un endroit, on le voit mal là, il y a un endroit où ça chauffe en premier. Voilà, ça le fait plus. Il y a un endroit où il y avait vraiment un point qui devient rouge avant le reste. C'est ce qu'on appelle un point chaud. Voilà, on va venir resserrer le tout. Voilà, vous voyez, là on le voit nettement quand j'appuie comme ça. Là, il est parti. Et là, la chauffe ne se fait pas de l'intérieur vers l'extérieur. C'est parce que je suis en train d'appuyer dessus aussi. Donc là, ça fait aussi des points chauds à ce moment-là. Je lui donne la forme. Vous voyez là comment ça fait aussi. Voilà, c'est parce que j'appuie dessus. Quand je relâche, ça va plus le faire. Mais on va quand même un petit peu gratter le coil. Là, on va commencer à être dans quelque chose de proche de ce que l'on veut obtenir. Voilà. Donc la chauffe doit venir du milieu vers les extérieurs comme ça. Et quand ça refroidit, l'inverse. Ça refroidit de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Voilà. On a encore un point chaud là, vous voyez ici. Voilà, il est parti. Là, on est plutôt pas mal. Un petit peu ici. Voilà, on est pas mal là. Nickel. Ok, donc, à combien d'hommes on est? Voilà, 0,18. Vous voyez que c'est nettement remonté. 0,17, 0,18. Donc c'est nickel. J'ai pas cherché à faire des couleurs, je savais pas en quelle matière c'était. Apparemment c'est un peu bleui. Ouais, donc je pense que c'est du nichrome. Le Cantal en général ne fait pas vraiment des couleurs. Peut-être du SS. Alors, le pâte de coton, on va utiliser le Pro Coton, on va utiliser celui-ci, hein. Donc voilà, j'ai pris une longue bande, je l'ai coupé en deux pour l'instant. On avait une petite partie, donc on est sur des cols de 3 mm. Donc c'est un... Voilà, j'en ai beaucoup trop. Hop. 3 mm, c'est un axe, un diamètre que j'affectionne particulièrement, hein. Donc en général, je fais mes coils dans ce diamètre-là. On a encore un peu trop. J'aurais presque pu prendre la moitié de la bande. Pour en faire un. Je sais pas si on va voir. Je l'ai découpé. Là, j'ai tiré dessus, c'est cassé. Donc, on va reprendre un autre. C'est vrai qu'il faut quand même le rouler si vous voulez pas qu'il se casse trop facilement à l'intérieur de votre coil au moment où vous le passez, etc. Voilà. Donc, je vais utiliser
un petit jus californien que j'ai eu au Vapexpo qui est plutôt pas mal. Donc un jus de chez Savage et Liquid, donc qui nous vient de Californie. 75 VG, 25 PG. Donc on a du pamplemousse avec des cerises et je sais plus où ils le disent, hein, mais je crois que c'est dans une crème glacée, hein. Sweet pink, watermelon candy with nut of razzmatazz. Hop, c'est de la pastèque donc avec des cerises et une petite glace. Donc je l'ai eu en zéro, il est plutôt pas mauvais, même bon. Attends, je suis pas spécialement fruit, j'en mets un peu sur les cols juste pour les refroidir, hein. Je suis pas spécialement dans les saveurs fruitées, hein, je suis plus dans les gourmands, vous savez, ce qui me suivent. Mais là, on a un fruité que j'avais trouvé plutôt sympathique. Voilà, j'en ai encore un peu trop. On va venir encore enlever un petit peu de coton. Voilà, voilà, voilà. Et là, on doit avoir bien. Ouais, là, on est nickel. Ok. Donc, il faut que ça résiste, mais pas trop. Comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc ensuite, on va essayer de réutiliser ça. Petite saleté. Hop. On va se renrouler ça ensemble pour le rendre bien solidaire. Voilà. Et on va se passer ça ici. Et voilà. Là, on est bien aussi. Ok, ok. Donc, au niveau de la taille, vous venez couper en mesurant que ça arrive bien au fond de la cuve, comme ça. Voilà. Donc, de l'autre côté, pareil, hein. Vous venez mesurer comme ça. Il vaut mieux qu'on ait légèrement trop la première fois. Voilà, je mets un peu plus que ce que j'ai mesuré. Ouais, c'est nickel. Mieux qu'on ait légèrement trop, hein, c'est toujours le même principe. Vous pourrez toujours en enlever, alors que si vous en coupez trop, eh ben c'est mort. Il n'y a plus qu'à refaire votre cotonnage. Hop, voilà. On va venir mettre du jus pour qu'il vienne bien se mettre en place. Non, on va d'abord, vous voyez ma petite tige, voilà, on va d'abord l'aérer. L'aérer un petit peu. Voilà. Hop. Pas trop, voilà, il faut que ça puisse bien, faut bien que ça puisse passer aussi quand même. Tac. Ensuite, là voilà, comme ceci. Vous venez couper ce que vous avez enlevé pour que ça soit bien propre. Voilà. Ici, pareil. Hop. Voilà. Donc ensuite, on met le jus. Normalement, on doit être à la bonne longueur. On met le jus parce que ça sera plus facile pour venir les installer dans les petits emplacements qui sont prévus pour ceci. Dans les petites encoches.
Voilà, une fois je sais au moins. En même temps, en plus, pendant que vous continuez, le jus aura bien le temps de pénétrer à l'intérieur du coil. Donc, ce sera plus facile à placer. Et en plus, vous laisserez plus de temps à votre jus pour bien pénétrer jusqu'à l'intérieur du coil et vous pourrez vaper plus vite. Voilà. Donc là, on les a bien imbibés. Surtout qu'on a un jus donc bien gras, hein, 75 VG, je vous ai dit. Voilà, voilà. Donc on va venir. Où c'est que j'ai mis ça? Où c'est que j'ai mis ça? Ça. Hop, je vais refermer mon truc comme ceci. Voilà. Alors avec ça ou avec la petite pince, on va venir placer le coton donc dans l'encoche comme il faut. Vous voyez que là on est bien. Et au niveau de la quantité de coton, on est bien aussi. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Ça n'est pas dans le pas de vis. On va bien replacer l'ensemble comme ceci. Tac, on est plutôt pas mal. Et le dernier. Le dernier. Hop. Décidément. Voilà. C'est pas super pratique. C'est vrai que s'ils avaient mis une petite bague autour, ça aurait été plus simple. Donc normalement, on va bien replacer la cloche, mais voilà, au moment où on replace la cloche, c'est pas super. Voilà, le coton il gêne un petit peu, donc il va falloir que je le remette encore un peu mieux. Tac. Hop. Et là, comme ceci. Et comme ceci. Là, pourtant, la cuve. Là, ça devrait rentrer. Et pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui gêne. Ouais, c'est pas bien mis. Voilà, j'étais pas droit, ok. Forcément. Venir se mettre bien droit. Voilà, d'accord. Chaque fois, j'étais pas bien droit. Donc comme ça, on voit bien que j'en ai mis un peu partout, évidemment. En plus, quand je les avais bien bibés au moment de mettre la cloche, ça les écrase un petit peu, ce qui fait que le jus ressort. Et en plus, avec cette table, elle est super jolie, mais c'est vrai que quand il y a du jus dessus, ça fait des méga traces et ça fait dégueulasse. Voilà, ça c'est pas grave. Normalement, on est bien fermé. On a les petits cotons donc, qui sortent de chaque côté. On va regarder à combien on est. 0,17, 0,18 comme tout à l'heure.
Donc ça n'a pas bougé, pas de souci. Hop, on va se monter ça. On va se monter ça donc sur une table, sur une box. On va voir comment ça va. Et puis voilà les amis. Hop. Je range ma petite table. Voilà, voilà. Et on va se monter ça sur la Aegis. Voilà, nos coils. Par contre, je vais sortir. On va se mettre en mode power normal. Ok, il y a du jus partout. Hop, on va venir se le remplir. 0,20, là, me dit, voilà. Où il a encore un petit peu monté. Où la lecture est légèrement différente entre la table et la box. Ce qui n'est pas impossible. Donc voilà, je range un peu mon bazar. Vite fait. Voilà. La petite clé Allen qui va bien. J'ai oublié de remettre en général, une fois que j'ai chauffé, d'habitude, mais là j'ai complètement oublié, d'habitude je remets un petit coup de clé Allen. Une fois que j'ai chauffé pour bien être sûr que ça n'a pas bougé, mais bon. Là, je ne l'ai pas fait, tant pis. Donc, hop. On vient ouvrir le top cap. Voilà. Et là, vous allez voir justement que j'ai une grosse pipette et que il n'y a aucun souci pour venir remplir le jus. Vous voyez. Hop. Et donc, c'est déjà pratiquement rempli hein, en 3 pipettes. C'est vrai que 2 millilitres, c'est très 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 petit. Surtout qu'ils nous ont mis un coil quand même assez fort. Alors même s'il fait la valeur la plus haute qu'on a mesurée là, donc avec la box, hein. Voilà. Même s'il fait 0,20 et pas 0,18 mais 0,17, 0,20, ça envoie quand même pas mal. Donc 2 millilitres en 0,20, ça va partir très très vite. Alors l'avantage c'est que quand on est comme moi, qu'on aime bien passer d'un liquide à l'autre assez souvent, ben voilà, je suis pas obligé de. En même temps, quand j'ai un temps qui contient plus, je le remplis moins tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, des fois, quand j'ai des temps que j'ai remplis à fond, j'ai envie de changer de liquide. Ça m'est même arrivé des fois d'en jeter parce que le liquide ne me plaisait pas ou quoi, je voulais vraiment finir. Donc on va repasser, hop, sur ma trombine. Normalement, alors ce que je vais faire, je vais fermer les airflows. Fermer les airflows et je vais aspirer sans appuyer pour bien faire pénétrer le liquide jusqu'au fond. Normalement, on devrait voir des petites bulles. Mais là, il était déjà bien imbibé, je pense. Donc, on va se rouvrir ça. 0,20, je suis à 42,5 watts. C'est le minimum qu'il va nous falloir. Hein. Donc, on va se tester ça. Une belle production de vapeur. Plutôt bien. Alors là, à ce niveau-là, plutôt bien. Les saveurs, c'est un liquide que je connais, qui est pas super marqué,
et je sens bien ma pastèque et mes cerises. On va pouvoir monter un peu dans les watts, hein, sans souci. On est sur du 0,20, voilà, largement à 50 watts, on est bien. Oui, à 50 watts, ça va pas. Alors, mes premières impressions, bonne production de vapeur, les saveurs bien présentes. Donc, on est sur un tamiseur avec une petite cuve, un petit dôme. Les saveurs sont bien là, comme on pouvait s'y attendre. Euh, Point positif, il est plutôt joli. Plateau Velocity, donc plutôt facile à monter. Point négatif, je dirais, le système de cotonnage, ils auraient dû mettre une petite bague. Comme ça, on rentrait les cotons dans la bague et ensuite on pouvait resserrer, c'était beaucoup plus simple. Mais bon, voilà, hein, c'est pas un gros point négatif. Un point d'avantage négatif pour moi, c'est la contenance de 2 millilitres. Bon, après, ça vous permet d'avoir un atto qui est pas énorme, hein, ceux qui aiment pas les gros attos. Sinon, niveau design, je le trouvais plutôt banal au départ. Euh, Maintenant, je me suis davantage habitué, je le trouve joli. Le petit, le petit Ray là qu'on voit écrit ici là. Voilà, ces petits détails, hein, mais ça ressort plutôt bien. On le voit pas super bien, mais voilà. Donc les saveurs présentes, je disais, la vapeur, bonne production de vapeur. Le drip tip en 810, plutôt un bon point aussi. Niveau des airflow, j'ai fermé à moitié. Point négatif, il a tendance à être un peu bruyant apparemment. Avec l'airflow à moitié fermé aussi. Je disais qu'on pouvait pas le fermer à fond tout à l'heure, non, j'avais mal vu, en fait c'était l'ombre du truc, on peut le fermer totalement. Et en laissant une toute petite ouverture, vraiment style Nautilus, quoi, hein, un petit rond. Bah, vous pouvez faire du tirage, voilà, limite du tirage serré en indirect. Donc il est plutôt polyvalent. Voilà en gros ce que j'ai à dire. Voilà, j'ai rouvert les airflows. Vous voyez le niveau bruyant que je vous ai dit. On est assez bruyant si je compare par exemple au Flave. Légèrement plus bruyant. Le Ray et un TFV8 par exemple. Bon, c'est kiff-kiff en fait. C'est une impression que j'avais, mais ouais, ils sont tous à peu près bruyants pareil. Non, sinon plutôt étonné positivement. Et on voit les petites bulles là qui se forment et qui remontent. On les voit bien là. Alors comme c'est un liquide très gras, vous voyez, les petites bulles, elles mettent du temps à remonter, hein. Voilà les amis. Donc je vous le conseille, hein, plutôt pas mal. On n'a pas parlé du prix justement, donc ça fait partie des points vraiment positifs. Je crois qu'il est proposé. La dernière fois que j'avais regardé, il n'était pas encore sorti en France, mais je crois qu'il était aux alentours. Je pense qu'on aura une trentaine d'euros maximum, voire un peu moins. Donc pour ce prix-là, on a du bon matériel, plutôt bien fini, plutôt joli. Comme je vous ai dit, voilà, une bonne production de vapeur, une bonne restitution des saveurs. Voilà, plutôt surpris agréablement. Voilà les amis, il me reste à vous dire
Portez-vous bien, bonne vape. Que la force soit avec vous et la résistance, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Encore plein d'autres choses à venir. Des atomiseurs, des liquides. Voilà, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas, un petit like, ça vous prend 3 millisecondes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ceux qui voient la vidéo. Partagez. Voilà, faites grandir la chaîne. Si vous l'appréciez, bien sûr, ça sera sympa. Et venez nous rejoindre sur Facebook avec le groupe Padawan Vap, le groupe. On s'amuse bien. Voilà, pour les fans de Star Wars, il y a des trucs sympas aussi. Des petits concours, etc. Donc voilà. Normalement, il y a le lien sur ma page YouTube. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et venez nous rejoindre sur Facebook. A plus les Padawan. Ciao, ciao. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.